Salut la compagnie, dans un instant je vais vous montrer le reportage pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo, mais je voulais vous en expliquer un petit peu le contexte. En effet, après des années à avoir fait des vidéos sur YouTube, je me suis dit il faut parler un petit peu plus de l'agriculture. Vous savez que mon slogan c'est l'agriculture mérite d'être expliquée, et je me suis mis en projet d'aller voir 10 agriculteurs et agricultrices à travers la France pour pouvoir en sortir à la fois un livre, mais aussi un grand reportage. Et là, le reportage que vous allez voir, c'est tout simplement un portrait qui a été extrait de l'ensemble de ces 10 interviews pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'est la réalité de l'agriculture. Ces portraits, je les ai voulus le plus honnêtes, les plus sincères possible, sans en retrancher ou en rajouter quelque chose. C'est les agriculteurs qui parlent, les agricultrices, pour expliquer tout simplement leur agriculture. Si vous appréciez cette démarche, n'hésitez pas à mettre déjà un petit pouce si vous avez déjà vu d'autres reportages. Et puis aussi, pourquoi pas un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce qui vous a marqué, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu dedans. Et nous, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez aussi vous visionner l'ensemble du reportage en complet en streaming. Allez, c'est parti. Donc je m'appelle Rémi Dumry, je suis un gros cultivateur beauceron, enfin gros, pourtant je suis assez grand, on dit jamais grand, je ne sais pas pourquoi. J'utilise massivement des pesticides, je surexploite la nappe de Beauce, que je pollue allègrement avec des nitrates, tout ça pour faire du maïs hybride, que je rêve un jour d'être OGM. Sinon je suis chasseur, catholique, hétérosexuel, je mange de la viande et je suis sans doute de droite. Voilà. Alors ça c'est une présentation que j'aime bien faire depuis une vingtaine d'années, qui permet de casser des clichés sur les beaucerons, qui permet de faire un petit sourire notamment à l'assistance qui m'écoute, et de pouvoir parler librement après d'avoir cassé tout ça. Parce que l'autre système, c'est de dire bonjour, je m'appelle Rémi Dumry, alors j'ai une exploitation agricole, je cultive des céréales. Ah, où ça monsieur? À côté d'Orléans. Ah, mais vous êtes en Beauce, oui. Et après vous êtes dans la boîte et on est incapable de s'en sortir de cette boîte. Donc un petit peu d'humour, un petit peu de provocation aussi. Et puis après on peut parler librement. Je produis aussi de l'énergie renouvelable. Moi, mon métier de cultivateur, c'est de planter des plantes qui pompent du dioxyde de carbone, qui captent la lumière, qui utilisent de l'eau pour stocker de l'énergie à travers des graines ou des racines. Et après, ces graines et ces racines, soit ça va dans l'alimentation humaine, soit ça va dans l'alimentation humaine en passant par l'alimentation de l'animal, qui permet de stocker en fait de l'alimentation. Un animal, ça stocke de l'alimentation qu'on peut manger plus tard. Ou alimenter nos machines en énergie. Quand j'ai commencé de la betterave il y a 12 ans, j'ai pas fait du sucre pour l'alimentation humaine. J'ai fourni à l'usine des betteraves qui ont permis de fournir de l'alcool sur fin, aujourd'hui du gel hydroalcoolique, de l'alcool sur fin pour les cosmétiques, du biocarburant éthanol pour mettre dans nos voitures à essence. Et puis une fois qu'on a pressé la betterave, qu'on a ressorti le saccharose, ben, il reste des pulpes qui vont dans l'alimentation animale. Il reste de la vinasse qui retourne dans nos champs ou qui passe dans un méthaniseur pour faire l'électricité, pour faire marcher la sucrerie, ou qui reviennent, et après ces jus de méthaniseur reviennent dans nos champs parce que c'est des éléments minéraux qu'on a besoin pour produire d'autres cultures. Parce que je ne vois pas pour quelle autre profession on leur dirait écoutez, vous êtes trop moderne, il faut retourner à un système des années 80. On a pourtant des voix qui disent actuellement il faudrait utiliser moins de technologie en agriculture. Et puis revenir sur des fermes comme avant, plus petites, où personne ne peut vivre, où on utilise moins de mécanique, où on retravaillerait à la main avec des binettes, des fourches et ça des bêches. Créerait de l'emploi aussi pourtant. Alors ça créerait de l'emploi à condition qu'on trouve les travailleurs. Parce que je ne vois pas un employé de bureau, on dirait écoutez, on va vous supprimer l'ordinateur parce que quand même il y a des data centers qui bouffent de l'énergie, alors que une machine à écrire avec un bon carbone pour faire 3 exemplaires, c'est quand même pas mal, quoi.
J'entends pas ça à la radio. Par contre, sur l'agriculture, tu as un peu raison, on entend parfois des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu normal. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont... le pire, c'est les gens qui ont vécu à la campagne, qui avaient encore un peu de famille à la campagne, qui ont des images, qui ont cette Madeleine de Proust qui est encore restée sur eux. Ils sont partis dans le confort de la ville, avec les salaires de la ville, avec les avantages de la ville. Et puis là, la ville devient intenable. Des problèmes d'insécurité, d'hygiène, de puces de lit ou de choses comme ça. Donc on commence à avoir des gens qui disent on va retourner à la campagne. Le Covid. Le Covid, vous voyez, toutes ces choses-là, on voit bien que les clusters, les foyers de virus, tout ça, c'est cette proximité de bruit. Les gens reviennent dans leur région, parce que c'est ça qu'ils connaissent, et s'aperçoivent que le monde rural a évolué aussi. Alors évidemment, ils veulent revenir à un zone rural, mais avec un débit internet, avec un peu de clim dans les maisons, des choses comme ça. Et ils sont surpris que l'agriculture a évolué. Alors pourquoi ils n'ont pas suivi l'évolution de l'agriculture? Ben parce qu'il y a une communication qui est basée sur le naturel, à la fois pour les cosmétiques, pour tout ce qu'ils emploient, mais aussi l'alimentation naturelle, ou comme quoi la nature serait un endroit, un peu un paradis, un jardin d'Éden qu'il ne faudrait pas toucher. Mais il faut savoir que Adam et Ève, ils sont sortis du jardin d'Éden, parce que finalement, il n'existait pas. Et que toutes les solutions et tous les sauts technologiques et toutes les évolutions de l'humanité ont toujours été par des recherches et des trouvailles de la science. Si on est passé du charbon à l'électricité, de l'électricité produite par du nucléaire au lieu d'une électricité produite par une centrale à charbon, tout ça c'est des progrès technologiques qui permettent à chacun d'avoir plus de confort. Et aujourd'hui, le challenge, c'est d'avoir moins d'impact sur l'environnement, mais de trouver de l'énergie. Le seul but du XXIe siècle et des jeunes d'aujourd'hui, puisque je suis le vieux de l'histoire, le seul objectif qu'ils ont, c'est de trouver une énergie qui remplace le pétrole, le charbon ou le gaz. S'ils trouvent ça, eh ben, ils auront un confort de vie, ils auront du travail et ils pourront vivre confortablement. On aura des sauts technologiques, évident. C'est-à-dire qu'un jour, on aura trouvé de manière de fixer des rhizobiums sur des graminées. Le jour qu'on aura les rhizobiums sur les légumineuses aujourd'hui, qu'on puisse les implanter sur d'autres cultures, ben on sera capable de capter l'azote de l'air. Et ça sera des sauts alors je ne sais pas le pas de temps, mais il est évident qu'on y arrivera à faire ça. Ou alors à avoir des cultures pérennes. Tu parles au lieu de faire des blés à 100 quintaux, avec des semences renouvelées, on aura des semences hybrides. C'est évident ça aussi. Mais aussi du blé peut-être périn qui fera 60 quintaux, qu'on sème tous les 5 ans et qu'on fauche tous les ans. Avec peut-être des cultures intermédiaires qui seront des légumineuses sur une période. Et puis on a plein de choses à faire. À la fois sur la surface du sol, mais aussi en dessous. Enrichir le sol avec des plantes comme l'agriculture conservation. Je pense qu'on n'est qu'au début du système. Faire plusieurs cultures dans la même année. Alors, il y aura tout le temps la limite de l'eau, mais si on n'a pas une baisse du volume de l'eau annuelle, mais une répartition différente, eh ben peut-être qu'il faudra qu'on adapte aussi nos productions à ce cycle de l'eau qui sera peut-être différent. Alors le problème, c'est l'évolution de cette agriculture-là. C'est qu'on a vécu une agriculture qui trouvait des solutions techniques. Il suffisait de les tester à un endroit et globalement ça marchait partout.
Dès qu'on commence à toucher à des techniques qui sont liées au sol, là on a fait le tour de mon exploitation, tu as vu les sols différents qu'on a, hein. Je suis sûr qu'il y a des techniques qui sont adaptées à une parcelle, mais qui ne sont pas adaptées à une autre parcelle. Imaginons que je trouve une technique géniale sur un type de sol. L'intérêt, et en plus je ne peux pas la répercuter sur mes autres sols. Par contre, cette technique-là va intéresser d'autres personnes. Et peut-être quelqu'un va trouver une technique qui sera adaptée à notre sol. Donc, on voit que là, le partage des connaissances et des technologies est un atout principal par rapport à ces recherches-là. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'agronomie, mais c'est aussi du partage d'intelligence. Et ce partage d'intelligence, il doit se faire, comment il se fait? Est-ce que c'est les pratiques entre agriculteurs et les échanges entre agriculteurs qui est le principal moteur de cette évolution, ou est-ce que c'est les instituts techniques ou la recherche qui fait avancer ça? Le développement de l'agriculture intensive, plus raisonnée, c'est fait par des groupes d'agriculteurs avec des techniciens qui venaient pour les conseiller. Les conseiller parce qu'il avait la connaissance qui venait d'études, d'essais, d'instituts techniques. Aujourd'hui, ces instituts techniques sont encore là, mais ils n'ont plus les moyens de faire des essais partout, dans tous les types et ainsi de suite. C'est impossible, parce qu'avant, il suffisait de faire un essai dans un endroit, ça marchait partout. Là, il faudrait multiplier les essais, multiplier les situations, dans l'espace-temps aussi. C'est-à-dire qu'une année, bon, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Là, tiens, on a des résultats, c'est génial, ça marche. Hein. J'ai réussi à faire pousser des tomates sans eau une année. Bah oui, tomber de l'eau sans arrêt, les tomates n'ont pas eu besoin d'irrigation. L'autre année, ça n'a pas marché. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est que soit tous des expérimentateurs, qu'on soit tous capables de traduire nos expériences à travers des datas. Alors pas évidemment en se paluchant des sommes de données qu'on pourrait mettre dans un logiciel ou dans un site internet, mais évidemment de foutre des capteurs partout, et que ces capteurs remontent l'information partout, et que ces informations soient à la fois partagées par des agriculteurs, mais aussi des scientifiques, et aussi non plus des techniciens qui auraient une connaissance ou des conseillers, je crois que ce métier est complètement mort, mais des animateurs, des gens qui sont capables de dire tu as cette problématique-là, hop, je recherche un groupe d'agriculteurs qui ont trouvé la solution, j'ai un institut technique qui a des informations, et c'est ce fonctionnement en réseau entre des acteurs de terrain et la science. Ce qu'on a besoin, la seule chose qu'on a besoin des autres membres de notre société, c'est de la confiance. S'ils nous font confiance, on n'a pas besoin de leur expliquer des choses très complexes et des choses très techniques. Mais le problème, c'est que cette confiance est rompue. Parce qu'ils ont plus confiance en l'agriculteur. Ce qu'il faut, c'est redonner confiance directement, parce que la confiance, on l'a transférée. On l'a transférée à des produits, on l'a transférée à des marques, on l'a transférée à des labels. Et quand les gens ont fait cette assimilation à ces marques de confiance, finalement à de l'agro-industrie, c'est-à-dire que quand on ne fait plus confiance à Danone et à ces marques, qu'on ne fait plus confiance à une laiterie qui produit du lait et ainsi de suite, quand on est consommateur et qu'on ne fait plus la différence entre une marque et une marque distributeur, et qu'on commence à plus avoir confiance aux distributeurs, qu'on n'ait plus confiance en personne finalement, parce que on a aujourd'hui une compétition qui est basée que sur le prix, eh bien on a perdu la confiance en l'humain. Et cette confiance-là, on l'a laissé filer, nous, agriculteurs. C'est-à-dire que tant qu'on avait des générations qui avaient encore quelqu'un dans l'agriculture, ils avaient confiance dans l'humain qui était encore dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont... Alors, d'abord, qui ne sont pas nés dans un territoire, donc ils n'ont plus confiance. Ils n'ont jamais eu de confiance par rapport à un territoire.
Et donc ils ne connaissent plus l'agriculture, mais ils ne connaissent plus les agriculteurs. Donc cette confiance est complètement... n'existe plus. C'est ça qu'il faut qu'on recrée. Et en le recréant, eh bien c'est en montrant qu'on n'est pas des vilains petits canards et qu'on fait ça de manière intelligente, quoi. C'est l'intelligence qui doit... Ouais. Donc on a une obligation de prouver notre bonne foi et notre bonne volonté par rapport à notre bonne à ce qu'on volonté. fait. Et qu'on est dans un monde vivant et qu'on ne réussit pas à tous les coups. Et que la nature c'est comme ça et que c'est compliqué. Et que l'environnement ça ne se gère pas par des lois et par des décrets. Mais ça le gère au quotidien et puis qu'on a le droit de se tromper aussi. Alors on est un pays où on n'a pas le droit de trop se tromper. Une carrière de paysan, c'est 45 récoltes d'un cultivateur. Donc j'ai 45 chances de réussir, puis j'ai 45 chances de me paumer, et qu'il est un peu castané. et donc, c'est pas beaucoup de chance, donc c'est ça qu'on doit partager. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Si c'est le cas et que vous voulez m'aider dans la communication, vous pouvez visionner tout simplement le reportage en streaming en entier. Pour ça, vous allez sur la boutique en allant cliquer sur le petit lien qui se trouve ici. Vous pouvez aussi aller voir les playlists qui existent des 10 reportages qui ont été créés. Et puis surtout, n'oubliez pas, pourquoi pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça m'aidera aussi à faire diffuser les vidéos. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Et ciao!